Erev Tov les Koulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. On est ensemble pour développer le sens profond du psaume 67. Oui, ce psaume 67 que nous disons tous les jours dans la Tefila. Vous savez, juste avant le Léché Michoud, juste avant le Baruch She'amar, après avoir dit Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imlor, Leolam Vaed. On va développer ça ensemble selon les trésors, les secrets de la Kabbalah et de la Chassidut. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Installez-vous bien, profitez de ce moment si particulier, avec un bon Erev Tov pour mon ami Yossi qui nous rejoint, ainsi que toutes les personnes qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Soyez bénis pour cela, je vous invite à partager, je vous invite à liker, je vous invite à commenter. Baruch haba Erev Tov à notre ami Hervé, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous en cette magnifique soirée. Shavua Tov, c'est important de le dire quand même. Chodesh Tov ou Mevorach à toutes et à tous. On va développer tout de suite après ce petit nugun d'introduction. Ashreino, 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 Matoy Chelgeino, Ashreino, Ashreino, Matoy Chelgeino, Ashreino, Ashreino, Ashreino. Matoy Chelgeino, Ashreino, Ashreino, Matoy Chelgeino. Umanahim, Umanahim Megor Aleinu, Uma Yafa, Yafa Yerushateinu, Umanahim, Umanahim Megor Aleinu, Uma Yafa, Yafa Yerushateinu, Umanahim, Naim, Naim Megor Aleinu, Uma Yafa, Yafa Yerushateinu. Naim, 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 Egor Aleinu. Yafa, Yafa Yerushalayim. Naim, Naim, Egor Aleinu. Yafa, Yafa Yerushalayim. Naim, Naim, Egor Aleinu. Yafa, Yafa Yerushalayim. Naim, Naim, Egor Aleinu, Yafa, Yafa Yerushalayim. Naim, Naim, Egor Aleinu, Yafa, Yafa Yerushalayim. Erev Tov les Koulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Infiniment heureux d'être parmi vous en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Ce soir, nous étudions, pour le mérite de la réussite matériel et spirituel de Michael Isaac Ben Michel Moyal. Nous étudions donc pour sa réussite, que Kadosh Baruch Hu lui envoie une réussite totale et complète, qu'il ait une parnassa à l'infini. Mais vraiment, une belle richesse matérielle. Dites Amen Vamen Chazak ou Baruch. Dites Amen Vamen là où vous êtes, vous ne vous rendez pas compte de la bénédiction d'un frère juif pour son autre frère juif. C'est encore plus fort que tout. Ça dépasse même les bénédictions que l'on peut recevoir même d'Hachem. Oui, c'est Hachem qui le dit ça. Il veut que ce soit chacun et chacune d'entre nous qui nous bénissons l'un et l'autre. Et ça développe tout en fait. Ça dévoile toute la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est un des sujets dont nous allons parler ce soir dans ce psaume 67 que nous prononçons tous les jours dans la Tefila, juste avant le Baruch She'amar. Nous allons le lire ensemble, le traduire, et puis nous allons nous atteler et nous concentrer sur un des versets qui parle de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Celle qu'Akadosh Baruch Hu utilise pour nous éclairer, pour rayonner en eux. L'amnatseach bineginot mizmor shir. C'est un chant qui est chanté ici. Un chant qui est bineginot. Neginot, ça veut dire que c'est un chant qui a été chanté avec des instruments de musique. C'est comme ça que David Amelach l'explique. Shir, un chant, un psaume. Elokim yichonenu virechenu qu'Akadosh Baruch Hu puisse être bienveillant à notre égard. Yechonenu vivarechenu, qui puisse être bienveillant, mais aussi nous bénir. Yaer panav itanu sela, qui puisse faire rayonner sa face vers nous, sela, éternellement. Qu'Akadosh Baruch Hu puisse faire rayonner sa face éternellement. C'est-à-dire que nous, ce qu'on demande, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il fasse rayonner sa face. Yaer Hashem panav. C'est les mêmes mots que le Kohen dit dans la Birkat Kohanim. Il dit ces mots-là aussi. Yaer Hashem panav elecha vichuneka. Qu'Akadosh Baruch Hu éclaire sa face vers vous et qu'il vous donne sa grâce. Yaer Hashem. De quelle lumière nous parlons ici? Quelle est cette lumière? Est-ce que c'est une lumière extérieure,
Une lumière qui est profonde et qui se révèle à un moment précis, particulier. De quelle lumière nous parlons donc? Alors, on va voir un petit peu ce que la Chassidoute a à nous dire. On verra ce que le Rabbi Shalom Dovber a à nous dire sur cela. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le Aleph Nissan, et nous sommes la veille du Bet Nissan, qui est une date qui est tellement importante, qui parle donc du Rabbi Shalom Dovber. Rabbi Shalom Dovber avait l'habitude de dire le jour de sa Istalkut, lorsqu'il a quitté ce monde physique matériel, très intéressant. Il a dit, je m'en vais chez Akadosh Baruch Hu, je m'en vais chez Dieu, mais ani mash'ir lachem et aktavim, je vous laisse mes écrits. Très 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 joliment dit. Et Bezrat Hashem, on aura l'occasion d'approfondir cette idée demain ou ce soir si on a un petit peu de temps. Très intéressant. C'est-à-dire que quand il part, quelques jours avant de partir ici, qu'il va monter chez Hachem, il dit à ses enfants, il leur dit, je vous laisse mes écrits. Je monte chez Akadosh Baruch Hu, mais je vous laisse mes écrits. Laisser les écrits, ça veut dire qu'on a la possibilité d'aller nous, et qu'il faut qu'on fasse la démarche d'aller les étudier. C'est des trésors de Chassidut, le Rabbi Shalom Dovber. Et il a une approche très particulière sur le développement, sur la compréhension, sur l'approfondissement du sens qu'il y a dans la Tefila. C'est ce que nous nous évertuons de faire, Bezrat Hashem, avec la grâce de Dieu. Et bien sûr, avec votre présence, c'est la raison pour laquelle c'est important que vous partagiez cette publication-là avec vos amis, qu'on soit encore plus nombreux pour partager ce moment de Chassidut. Alors, dans ce mise-mort-là, qu'est-ce qu'il veut nous dire David Amelech? On parle du lien qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. C'est un lien qui est indéfectible, c'est un lien qui est profond, c'est un lien qui est viscéral, qui s'exprime dans les mots de David Amelech. Elokim yichonenu vivarechenu ya'er panav yitneu sela, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous regarde avec une face éclairée, et par cela nous avons la possibilité, la da'at ba'aretz darkecha, de connaître, d'être conscient sur cette terre-là, du chemin et de la route que Dieu nous a préparée. Bechol go'im yeshuatecha, et ton salut se trouve parmi toutes les nations. Il est reconnu, il est visible. C'est-à-dire que le monde entier est capable de voir comment Akadosh Baruch Hu s'occupe du peuple juif, comme il faut. Il a ses intermédiaires, et il fait en sorte que tout se passe bien pour son peuple juif. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ici, Ya'er panav yitneu sela. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous éclaire de sa face? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cette face-là? Pourquoi précisément cette face-là? Ce qui est très intéressant dans ce psaume-là, c'est ce psaume-là qui précède également, et il introduit le Leshem Ichud. Le fameux Leshem Ichud qu'on prononce avant le Baruch She'amar, Leshem Ichud Kutshavrichu Shrintel Yachadashim Yudke Bevavke, Beichud Hashenim Beshem Kol Israël. C'est le Leshem Ichud qui précise bien qu'il va y avoir ici, là maintenant, au moment de la Tefila, comme d'ailleurs pour toute la journée, parce qu'on se rend quitte dans ce Leshem Ichud que nous prononçons avant le Baruch She'amar, de tous les moments que nous allons partager avec Dieu, c'est-à-dire de l'unicité qu'il va y avoir avec Akadosh Baruch Hu, à ce moment précis de la Tefila. Et quand on le fait de cette façon-là, on a la kavana, on pense à tous les moments de notre vie, de notre journée, où on va avoir, par exemple, on va faire une bénédiction, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro, on s'unit avec Dieu. On fait une mitzvah, on s'unit avec Dieu. Parfois on l'oublie. On va faire toutes les mitzvot, on oublie qu'en mettant les tefilines, on est en train de s'unir avec Dieu. On est en train de... Chaque mitzvah, on ne va pas rentrer dans les détails, chaque mitzvah qu'on est en train de vivre, quand c'est une mitzvah qui est faite dans la sainteté, en fait, on s'unit avec Dieu. Il faut avoir la kavana, il faut y penser. Alors on peut se rendre quitte le matin quand tu le dis la première fois. Il y a quelque chose, il y a une correspondance, il y a un rapport, un contact entre ce psaume-là qui est prononcé ici, dont on parle de ce rayonnement de Dieu. Est-ce que c'est un rayonnement profond qui vient de l'intérieur ou de l'extérieur? Qu'est-ce que cela veut dire? Regardez ce que dit la Kabbalah. La Kabbalah nous dit que l'influence de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu, elle vient toujours de deux sources. D'accord? Elle vient de deux provenances. Première chose, elle vient du souffle de la bouche de Adam Kadmon. Adam Kadmon, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Adam Kadmon, c'est d'une figure, c'est l'homme premier, le premier. Adam Kadmon. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant. On a eu l'occasion déjà d'en parler. On va laisser ça pour rentrer un petit peu plus dans le sujet qui nous concerne. Mais dans ce Adam Kadmon, il y a ce qu'on appelle le souffle de la bouche, mais il y a aussi ce qu'on appelle le front. C'est des termes kabbalistiques qui veulent définir ce qu'il y a exactement dans ce niveau-là. Les allusions qui sont données dans la Kabbalah sont expliquées dans la Chassidut par l'intermédiaire d'un exemple, d'une allégorie,
qui concerne l'âme de l'homme, qui donne à son prochain de deux façons. Lorsque l'âme d'une personne partage avec son prochain de deux façons. On l'explique. La meilleure façon d'extérioriser quelque chose, d'accord, d'exprimer quelque chose et de partager avec autrui, c'est la parole. C'est-à-dire que quand on veut partager avec une autre personne, il suffit juste de parler, d'accord, de s'exprimer, d'échanger l'idée. Lorsqu'une personne aime son prochain, son élève, et qu'il a envie, par exemple, de partager avec lui un événement, un témoignage, ou mieux que cela, quand il a envie, par exemple, de partager avec lui une idée intellectuelle, une autre notion intellectuelle qu'il a analysée lui-même, ou bien il a envie de partager avec lui tout simplement un moment de vie, les sentiments qu'il a eus, les émotions qu'il a. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il utilise la parole. La parole, c'est ce qui nous permet de nous exprimer. La deuxième façon qu'on a, et qui permet donc de partager avec autrui, c'est haharat panim, avoir un visage rayonnant, avoir un visage qui donne, qui reflète quelque chose. Okay, c'est important d'avoir un visage rayonnant, parce que quand on a un visage rayonnant, on transmet à une personne qui est en face ce visage rayonnant, et donc elle comprend quelque chose, elle saisit le message qu'on a envie de lui faire passer. Shlomo Ameler, le fils de David Ameler, qui était un grand sage, Shlomo Ameler le dit comme ça, il dit Chochmat Adam Taïr Panav. La sagesse d'un homme éclaire sa face. Un homme qui est vraiment sage, il a une face qui est éclairée, qui est rayonnante, qui rayonne. En fait, il faut savoir que la sagesse qui se trouve chez un homme, qui s'exprime réellement, elle s'exprime à travers ce rayonnement de sa face. Prenons un exemple. On dit, la Gemara nous raconte que Rabbi Abaou, quand il a trouvé quelque chose de particulier dans son étude, un jour, Rabbi Abaou, il a trouvé ce qu'on appelle un chidouche. Il était en train d'étudier. Il a trouvé quelque chose de très particulier. Vraiment quelque chose de très important. Dans son étude. Magnifique, il était très 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 heureux. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? La Gemara là-bas, il nous dit qu'en fait, sa face, elle est devenue rayonnante. Elle a jauni. Elle est devenue brillante. Voilà. Alors, Rabbi Abaou, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste étudié quelque chose. Mais ce qu'il avait compris dans son étude l'a rempli tellement de joie, tellement de satisfaction, tellement de bonheur que cela s'est traduit sur son visage par un rayonnement, par un visage de feu qui brillait. C'est-à-dire que son plaisir intérieur s'exprimait à travers son visage. C'est ce qu'on appelle Adrat Panim. Vous savez, quand on rencontre un tzaddik, quand on rencontre un Talmid Chacham, quand on rencontre quelqu'un, on sent qu'il y a de la sagesse en lui, on sent qu'il a un cœur qui est grand, qui est ouvert. On dit qu'il a Adrat Panim. C'est quoi Adrat Panim? Sur son visage, on voit qu'il est rayonnant. On voit qu'il y a la lumière d'Hachem. On voit que c'est quelqu'un qui vit dans la réalité divine. On voit que Dieu traverse sa personne. Adrat Panim. Quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui est pur. Lorsqu'il a des qualités, lorsqu'il a des traits de caractère, lorsqu'il a des vertus qui sont polies, raffinées, travaillées, eh bien cela se traduit par cette lumière-là qui transparaît de son visage. Quand on regarde quelqu'un qui a un visage rayonnant, eh bien on est tout de suite inspiré par lui. On est non seulement inspiré, mais on est aussi influencé par lui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est influencé par lui? Ça veut dire que rien que le fait de le voir déjà, ça nous imprègne. On s'imprègne de quelque chose. On se sent influencé de quelque chose. Quand on regarde un tzaddik, par exemple, juste de le voir déjà, ça nous transforme. Il y a des gens, par exemple, vous savez, qu'on raconte qui allaient voir le Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi de Lubavitch, il donnait le dollar pendant des heures, vous savez. Il recevait chaque semaine, le dimanche, il donnait, et parfois même des autres jours, des jours importants de fête, etc. Il distribuait le dollar. Bien sûr, quand il donnait le dollar, il disait aux gens, vous savez, ça c'est pour mettre à la tzedaka. Alors, on avait l'habitude de garder ce dollar-là, puis de mettre un dollar à la place à la tzedaka. Parce qu'il était kadosh, le dollar. En fait, le Rabbi de Lubavitch disait, la raison profonde pour laquelle il donnait ce dollar, il le donnait parce qu'il était reconnaissant. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il était reconnaissant de voir ces enfants juifs qui venaient du monde entier pour venir le voir, juste passer quelque temps avec lui. Pour lui, c'était quelque chose qui était exceptionnel. Et sa façon à lui de nous remercier, et de remercier chaque personne qui le faisait, c'était donc comme ça de partager quelque chose avec. Maintenant, les personnes parfois ne comprenaient pas la langue du Rabbi. Ils pouvaient rester par exemple des heures à écouter ce qu'on appelle les Farmringen ou des discours du Rabbi. Ils ne comprenaient pas la langue du Rabbi. Et pourtant, pendant des heures, ils étaient capables
de le regarder. Vous avez des gens qui sont restés comme ça en sa présence et qui ont changé de vie, qui ont fait teshuva, qui ont changé de vie, mais vraiment à l'opposé de ce qu'ils vivaient avant. Je leur demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vécu quelque chose? Le rabbi vous a dit quelque chose? Est-ce que vous avez posé une question? Vous avez reçu une réponse particulièrement intéressante qui vous a répondu à vos questions, qui a comblé un manque? Non, pas du tout. Non, rien de spécial. Non, c'est juste que je l'ai regardé. C'est-à-dire qu'en regardant le tzaddik, on est capable de ressentir quelque chose d'exceptionnellement grand, d'exceptionnellement fort. C'est-à-dire que le visage, c'est la shrina, la présence de Dieu, la sainteté de la personne qui transparaît de son visage. En général, quand on voit un grand tzaddik, automatiquement, ça crée chez nous ce qu'on appelle une nécessité d'abnégation, d'annulation. Hein, on se sent tout petit. Ça fait en fait que chez l'homme aussi, il y a un changement qui s'opère. Il se dit, je vais me comporter différemment. C'est-à-dire que ça me donne envie de me comporter différemment. Parce que je vois la personne qui est en face, ça m'inspire. Je me dis, mais j'en suis où, moi, dans ma vie, par rapport à cette personne-là, qui dégage autant de lumière? C'est la raison pour laquelle on est capable de voir que parfois un homme influence son entourage, et même capable d'influencer, d'encourager les hommes qui l'entourent à l'imiter dans sa façon d'être. Juste parce qu'on est un exemple vivant, c'est-à-dire que même quand on ne donne pas de leçons, même quand on ne dit pas à ses proches, tu sais, peut-être tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais te comporter comme ci, tu devrais faire ça. Juste de se comporter comme il faut, c'est déjà un exemple. C'est ce qu'il y a également dans l'éducation. La meilleure éducation, comme le rabbi avait l'habitude de dire, la meilleure éducation, c'est d'être un exemple vivant. Comporte-toi comme il faut, tu fais ce qu'il faut et tu verras que tout se passera bien. Quand est-ce que c'est problématique? C'est quand on ne fait pas ce qu'il faut et qu'on dit autre chose de ce que nous faisons. Il faut se comporter convenablement, et les enfants nous regardent, ils se comportent convenablement. Il faut se comporter comme il faut, et les gens qui nous entourent nous regardent, et voient, ils prennent l'exemple, et ils se comportent aussi comme il faut. Ça vaut mieux que tous les grands discours, l'exemple vivant. D'un autre côté, on l'a vu, que le fait par exemple de parler, ça me permet d'influencer et de partager avec l'autre. Par exemple, quand je veux partager avec mon ami une étude de la Torah, j'ai besoin de parler, de m'exprimer. A priori, ça ne suffira pas juste d'avoir une figure rayonnante. Il faut lui transmettre son message. Donc la parole, ça va devenir l'intermédiaire qui va me permettre de faire passer une petite partie de mon cœur à mon prochain. Les Chachamim nous disent comme ça. Devarim ayotzim min halev, nichnasim el halev, upoalim peulata. Ce qui sort du cœur rentre dans le cœur et fait ce que ça a à faire. Et fait ce qu'il a à faire. C'est-à-dire que ça influence. Tu peux baisser et éteindre les deux boutons. Tu baisses les deux boutons. Merci. L'exemple que l'on donne, c'est l'exemple de la parole. La parole, pourquoi est-ce que c'est ce qu'on appelle ici quelque chose qui sort du cœur et qui vient du cœur? Parce que la parole, ça vient du souffle, le souffle qui vient du cœur. Le cœur, c'est le transmetteur des émotions, mais c'est aussi le transmetteur de ce qu'il peut y avoir dans cette parole-là, dans le cerveau, une idée intellectuelle. C'est la raison pour laquelle cette parole-là, elle va nous accompagner. Elle va nous accompagner dans les moments durs comme dans les moments plus chaleureux. La parole, le souffle, il peut être glacé, mais il peut être aussi chaud. Il peut être une source de chaleur. Le souffle, c'est donc cette source-là et qui peut aussi engendrer une émotion chez celui qui reçoit le message en fonction de ce qu'on va utiliser et la forme qu'on va utiliser. C'est-à-dire l'émotion qu'on va donner à notre parole, l'intonation qu'on va lui donner, la forme, le fond, etc. Comment on va habiller ce souffle-là qui sort de notre cœur. Très intéressant de voir comment dans la Torah, mais tout simplement dans la langue hébraïque, comment est dit le mot, le cœur. Le cœur, c'est Alev. Alev, c'est le cœur. Si on prend ces trois lettres, nous avons aussi trois autres lettres. Ces trois lettres, et on a la possibilité de combiner différemment et d'avoir un autre mot. Ce mot-là, c'est Lahav. C'est les mêmes lettres, Lamed et Bet. Et si on interfère encore une fois, on peut arriver à quel mot? Au mot Hevel. Et Vet, Lamed. Toujours les mêmes lettres. Alev, Hevel, Lahav. Qu'est-ce que ça veut dire Hevel? Hevel, c'est le souffle. Le souffle qui forme les lettres. Lahav, c'est le feu qu'il y a dedans. Comme Shalhevet. C'est les mêmes lettres qui sont dans le mot Shalhevet. Lamed
Evet. C'est la flamme. C'est cette flamme qu'il y a dans ce souffle, et c'est en réalité quoi? La hitlahavut, c'est-à-dire la chaleur, l'engouement que l'on met dans la parole, et qui entraîne donc le souffle qu'il y a dans le cœur. Quand on a vraiment envie de partager avec quelque chose avec autrui, alors on a de la chaleur, on a de l'envie. Cette envie-là, elle s'habille dans le souffle, qui, ce souffle-là, provient du cœur. Et là, si l'envie, elle est véridique, elle est sincère, alors ce que l'on ressent dans le cœur va imprégner le souffle qui sort de ce cœur-là, qui a eu cette envie de partager quelque chose, et donc ce souffle-là va devenir quoi? Ével, le souffle de la bouche. Donc nous avons la flamme, l'engouement, qui provient du cœur et qui est transmis par le souffle, et qui devient donc la parole. D'ailleurs, il faut savoir que la force de la parole est très importante, parce que c'est pas seulement dans l'influence avec l'autre que nous avons, mais c'est aussi la force de la parole, elle est aussi importante pour l'homme lui-même. Hein? C'est la raison pour laquelle on sait que quand on étudie ou quand on fait la tefila, c'est important d'entendre sa voix. Pourquoi? Parce qu'on dit akol, meorer et à kavana. Le fait de dire la tefila à voix haute, ça réveille la kavana. Ça me donne envie de prier avec un petit peu plus de concentration. J'entends les mots que je suis en train de prononcer. C'est pas juste je lis comme ça machinalement. Les mots que je dis, je les sens, je les entends, je les comprends. Je les sens vibrer en moi. Et donc ça réveille la kavana. Et je prie avec plus d'intention et plus de concentration. Les Chachamim disent aussi que quand on étudie la Torah par exemple, Chaim aime les motzahehem. Altikrin les motzahehem et là les motziehem bepe. On dit que quand on étudie la Torah, c'est de la vie pour celui qui fait sortir les mots de la bouche. Ça veut dire que si tu fais sortir les mots de la bouche avec la voix, vraiment, alors à ce moment-là, tu leur donnes une vie, tu les fais vivre, tu leur donnes un corps, tu leur donnes une consistance. Celui qui sort les mots de la Tefila ou de la Torah de sa bouche et qui les prononce comme il faut, lui mérite de recevoir de la vie. Bezrat Hashem pour chacune et chacun, en bonne santé jusqu'à 120 ans. Par contre, maintenant si on parle de l'autre mouvement, hein, vous vous souvenez, on a dit qu'il y avait la parole, mais il y a aussi ce qu'on appelle une face lumineuse, une figure lumineuse, un visage lumineux, rayonnant, qui transmet quelque chose. Et nous avons dit dans la Kabbalah ça, dans le Adam Kadmon, c'est le Metzach, le front. On a eu le Evel, Piv, le souffle de la bouche, et nous avons donc le front. Qu'est-ce que c'est ce front-là? Alors, le front, bien sûr, quand on pense au front, on pense à la tête, à la partie plus élevée que le souffle de la bouche. Et le front, ça représente quoi? Le cerveau. Le cerveau, la partie intellectuelle. Mais on sait que le cerveau et l'intellect passent à travers le front, par le front. Qu'est-ce que c'est le front? C'est expliqué, hein, pour ceux qui sont experts et qui ont fait des études pour, ou pas d'ailleurs. C'est que le front, cet os-là du front, aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est cet élément qui est dur et qui bloque, qui nous permet d'emmagasiner, de recevoir, de percevoir ce qu'il y a dans le cerveau et dans l'intellect. Le cerveau, l'intellect, c'est une matière qui, elle, n'est pas dure. Et l'enveloppe corporelle qu'il y a ici au niveau du crâne, cet endroit-là qui coupe, qui bloque, qui casse, eh bien c'est lui qui fait en sorte que ce message puisse passer par le front. Bien sûr que ça passe par le front. Bien sûr que c'est nécessaire qu'il y ait ce front-là. Mais l'influence directe qui provient du cerveau et de l'intellect doit venir parce qu'un homme va réfléchir. Parce qu'il va utiliser cet intellect, il va utiliser et travailler et approfondir son idée. Il va réfléchir, c'est-à-dire au point que ça devienne quelque chose d'intérieur en lui, que ça ne reste pas juste quelque chose de cérébral et de froid. Ça doit devenir quelque chose qui l'intègre au point de devenir lui-même un exemple vivant. Et quand lui devient un exemple vivant, donc cela transparaît à travers son front. Et sans que ça dépasse son front. C'est la raison pour laquelle on dit dans la Kabbalah qu'une personne qui est vraiment chacham, qui est tzaddik, qui est sage, mais de la vraie sagesse, pas juste de la philosophie ou une sagesse intellectuelle profane, la sagesse de la Torah, cela ça transparaît à travers son front. Son front, l'image du front, c'est l'image de la figure.
C'est cette lumière que l'on va voir qui transparaît. Pourquoi? Parce que celui qui étudie, par exemple, et qui n'intériorise pas ce qu'il est en train d'étudier, qui ne devient pas l'exemple vivant de ce qu'il est en train d'étudier, et ça reste froid, ça reste cérébral. Pour que cela puisse transparaître et se voir sur son front, il doit le vivre. Il doit devenir cette Dugma Chaya, cet exemple vivant. Donc réfléchir à ça, approfondir, et intégrer l'idée intellectuelle dans les sentiments de son cœur. D'un autre côté, si on regarde bien, la parole a quelque chose en moins que n'aurait pas cette figure lumineuse. Bien sûr que la parole, c'est ce qui nous permet de recevoir une parole d'intelligence, une parole de sagesse, ou même une émotion que l'on est en train de transmettre l'un à l'autre. Mais une fois que l'influence a cessé, c'est-à-dire une fois qu'une personne a transmis un message à une autre personne, et que l'influence est passée, d'accord, que le message a été transmis, cela s'arrête. Prenez un exemple. Un maître qui a terminé sa conférence, qui a terminé son cours, qui a terminé d'enseigner à son élève. On l'imagine bien, l'élève peut rentrer chez lui, il n'est pas obligé d'être collé à son maître. Il n'est pas obligé de rester attaché à son maître. Il a entendu sa leçon, il peut rentrer chez lui à la maison. La chorma qu'il a entendue, elle peut rester dans son intellect, et cette influence-là qu'il a reçue, c'est juste une influence qui est froide. Il a reçu l'influence qui provient de celui qui lui a donné cette influence. C'est-à-dire, il a reçu un message, il repart avec le message, mais il ne repart pas avec celui qui a donné le message. C'est logique. Prenez par exemple un pauvre qui reçoit une pièce d'une riche personne. Il reçoit quoi? Il reçoit la pièce de cette personne qui est riche. Il ne reçoit pas le riche. Il serait très très heureux de recevoir le riche en même temps que la pièce. C'est-à-dire que tu reçois le message, mais tu ne reçois pas ce qu'il est lui. Ah, bien sûr que tu as eu besoin de la personne qui te donne la pièce. Mais c'est pas parce que la personne t'a donné la pièce que tu n'as pas que la pièce. Tu n'as que la pièce. Mais tu as eu besoin de celui qui te l'a donnée. Par contre, quand on donne et qu'on reçoit quelque chose, et que cette transmission-là se fait par une figure lumineuse, c'est-à-dire la Harad Panim, ça veut dire qu'à ce moment-là, peut-être qu'on ne va pas recevoir quelque chose de si particulier, c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas un vrai message comme quelqu'un qui nous fait une conférence, ou bien comme un riche qui donne une pièce à un pauvre. Donc il n'y a pas quelque chose de consistant a priori. Il y a juste un visage rayonnant, il y a juste un sourire, il y a juste quelque chose, une émotion qui a été partagée. Une lumière qui s'est vue comme ça passer sur le visage, qu'on a croisé, et on s'est senti bien tout de suite. On a vu un tzaddik, on a vu un sage, et ça nous apaise, ça nous calme, ça nous a fait du bien. Ça a répondu à nos questions. Voilà, c'est un bien-être qu'on a reçu. Mais ça vaut de l'or. Ça va encore plus cher que tous les messages du monde. Un enfant qui voit ses parents rayonnants, il n'a pas besoin qu'ils parlent. Il n'a pas besoin de les entendre parler. Les enfants qui voient leurs parents harmonieux, dans la paix, dans la sérénité, il n'a pas besoin de les entendre parler. Il a reçu ce qu'il devait recevoir. Ouais. Il suffit d'un visage, il suffit d'une lumière, d'une lueur. Pas grand-chose, hein. Ça, c'est encore plus fort que la parole. Ouais, c'est encore plus fort. Parce que, en réalité, vous savez, c'est pas comme un réverbère qu'il y aurait comme ça dans l'obscurité, la lumière qu'il y a sur le visage d'une personne. C'est pas un réverbère qui serait là pour nous éclairer dans l'obscurité de notre vie, notre quotidien. Non, pas du tout. On parle d'une lumière qui provient de la profondeur de l'homme. Une lumière qui provient de la profondeur, c'est quelque chose qui est caché, c'est intérieur, c'est une lumière qui est phénoménale, extraordinaire. Si celui qui reçoit cela, il est capable de le voir et de l'intégrer, et de s'imprégner de cette lumière qui provient des profondeurs de celui qui transmet cette lumière-là, il est capable de saisir l'essence de la personne qui lui transmet ce message-là. C'est la raison pour laquelle, en regardant un tzaddik, on peut transformer notre vie, on peut changer notre vie. Parce que cette lumière profonde, c'est l'expression de son âme. Quand tu croises une personne et que tu vois cette lumière sur ce visage-là, et que dans son visage, il y a quoi? Il y a la Kedushat Torah, il y a la sainteté, il y a le message de Dieu qui se révèle. Mais qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois pas la personne.
tu vois la profondeur du message, qui n'a même pas besoin d'être exprimé par des mots, qui a juste besoin d'être lu sur le visage. Et ça, c'est la force du tzaddik. C'est la raison pour laquelle, quand on dit étymologiquement parlant, quand on exprime ce que c'est la figure, la face, on dit panim. Et panim, ça vient de quel mot en hébreu? Pnimiyut, ce sont les mêmes lettres. Panim, pnimiyut, l'intérieur. Mais a priori, panim, c'est la face extérieure, c'est-à-dire c'est ce que nous donnons à l'extérieur, à l'autre. Panim, oui. Et pourtant, ça vient du mot pnimiyut, qui lui, pnimiyut, veut dire quoi? L'intérieur. Mais on aurait dû dire un mot, et employer un mot qui ne voudrait pas dire du tout la partie profonde intérieure, puisque ça exprime ce qui se passe à l'extérieur, ce que je renvoie à l'extérieur. Et pourtant, on appelle ça panim. Pourquoi? Parce que la Kabbalah nous dit, et la Chassidoute nous le dit avec ces mots-là. La panim, ce n'est que quoi? Le chemin et le moyen qui me permet de faire refléter ce qu'il y a dans mon essence et dans ma profondeur. Pas besoin de parler, juste être. L'influence qui vient par la parole, le message qui est transmis par la parole. On reçoit peut-être beaucoup plus de messages. Quantitatif, on reçoit. On reçoit un élément qui nous a été expliqué, une sagesse intellectuelle. Oui, on va s'enrichir de cela. Par contre, quand on reçoit juste du rayonnement de la face d'une personne, alors là, on reçoit plus de celui qui donne que le message que l'on reçoit. Quand je reçois et j'écoute une conférence d'un grand maître, et que quand je termine cette conférence-là, il m'a appris beaucoup de choses, je ressors avec un grand message, une grande culture générale. Je rentre chez moi, je me dis, oui, voilà, j'ai passé un bon moment intellectuel, j'ai appris quelque chose. Génial. Est-ce que je me sens proche de cette personne-là qui a enseigné? Non, pas du tout. Parce que je n'ai pas reçu de celui qui est donné, j'ai reçu le message. Et je me suis attelé à comprendre le message qui m'était transmis. La beauté de la Torah qui transparaît à travers un sage, un maître et un tzaddik, c'est quoi? C'est que quand il va transmettre, même quand il ne va pas parler, il va transmettre ce qu'il est lui. Et comme lui, il est très 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 proche de Dieu, donc il est très saint, il est très pur. Et si il travaille dans la profondeur, dans son intériorité, son rapprochement et son union avec Akadosh Baruch Hu, donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que sur sa face, il y a un reflet vraiment réel, puissant, grand, qui se détache des limites corporelles, qui se détache des limites avec lesquelles nous vivons nous tous les jours. Il est dans la subtilité, dans le raffinement, dans la pureté, dans la sainteté. Et donc quand on va le regarder, on va peut-être pas recevoir des messages, mais on va recevoir ce qu'il est lui. Et donc on va être influencé encore plus que le message qu'il va nous donner. Un professeur qui va enseigner à ses élèves, les élèves ne vont pas se souvenir du message, de ce qu'ils ont reçu de lui. Par contre, ils vont se souvenir des années après de la façon avec laquelle il leur donnait cet enseignement. Est-ce qu'il était souriant? Est-ce qu'il était moins souriant? Est-ce qu'il était sévère? Moins sévère? Est-ce qu'il était sympathique? Est-ce qu'il n'était pas sympathique? Le problème, c'est qu'on se trompe. Et comme dans l'éducation, les parents avec les enfants. Les enfants, ils se rappellent que d'une chose avec les années qui passent. Ils se souviennent de l'ambiance dans laquelle ils ont vécu. Est-ce que c'était une ambiance sympathique à la maison quand on rentrait de l'école? Est-ce que c'était une ambiance heureuse, harmonieuse? Est-ce qu'on passait des bons moments? Est-ce qu'on rigolait ensemble? Est-ce qu'on riait ensemble? Ça, c'est ça qui les accompagne, c'est pas le reste. L'éducation, les règles, ça passe. C'est important l'éducation, d'accord, mais ce qui va enrichir, ce qui va nourrir, ce qui va construire, qui va bâtir la vie d'un enfant, c'est cette ambiance, c'est l'émotion, c'est le visage lumineux qu'il y avait, c'est ce que laissait transparaître le visage des parents. Et donc il y a Er Panav Itanu, c'est là ce que ici David Amelech dit. Qu'Akadosh Baruch Hu, il va éclairer, il va nous éclairer par le rayonnement de son visage, si l'on peut dire ainsi. Mais ça veut dire par le rayonnement de sa profondeur. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il donne sa vitalité de deux façons. D'un côté, il donne sa vitalité parce que l'on appelle Hevelpe, le souffle de la bouche, là, qui apparaît dans la Kabbalah à travers le Adam Kadmon. Et il donne la vitalité à l'homme également parce qu'on appelle le Matzra de Adam Kadmon, le front. Qu'est-ce que c'est le front? Nous l'avons dit. C'est la partie qui reflète ce qu'il y a à l'intérieur, vers l'extérieur. Lorsqu'il y a une influence qui provient de la bouche, alors là, à ce moment-là, l'influence
Et ce que Dieu nous donne, c'est quoi? Dans les mots de la Kabbalah, et on va dire, allez, au niveau du monde en général, de la création en général, qui est séparé entre le monde de ce qu'on appelle le Olam HaTikun, le monde de la réparation, entre guillemets. On l'a déjà expliqué, qu'est-ce que ça voulait dire, la réparation. Et le Olam HaTohu, le monde de Tohu, c'est-à-dire ce monde-là qui a précédé le monde dans lequel nous vivons, celui qui est là pour travailler, qui nous permet de réaliser la volonté de Dieu sur Terre. Ce monde de Tohu, qui est en fait Tohu Bohu, où tout est mélangé, où il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'ordre, ce monde-là, en fait, c'est un monde où il y a beaucoup de lumière. C'est ce qu'on appelle un monde où Oroth Merubim. Oroth Merubim, c'est-à-dire qu'il y a énormément de lumière. Beaucoup, beaucoup de lumière. Le problème, c'est que les lumières, on ne sait pas comment les poser. En conséquence de quoi, la majorité de ces lumières-là ont donné naissance à tout ce qu'il peut y avoir dans ce monde-là dans lequel nous vivons. Toutes les créatures, célestes et terrestres d'ailleurs. Prenons l'exemple, le minéral, le végétal, l'animal et même l'homme, mis à part les âmes du peuple juif qui se trouvent dans ce monde-là. Ça, c'est ce qui a été créé par ce qu'on appelle Evelpe, le souffle de la bouche. Le niveau supérieur, c'est le Matzra, c'est le front. La Kabbalah nous explique que le Matzra, le front, lui, c'est la source et l'énergie, la vitalité qui a été donnée par Dieu, qui a permis l'existence et la création des âmes du peuple juif. C'est une influence dans laquelle il n'y a pas, a priori, qui n'est pas palpable. On n'a pas la possibilité de la saisir. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est la source du monde dans lequel nous nous trouvons ici, dans lequel Oroth Me'atim. Les lumières sont beaucoup moins nombreuses. Bien parce que ça a donné ce monde-là dans lequel nous vivons. C'est la raison pour laquelle à ce moment-là, le peuple juif reçoit une influence qui provient du monde de Tikkun. Et oui, nous ne sommes pas énormément parmi toutes les nations. On n'a pas beaucoup de lumière. Mais cette lumière-là, elle est intense. C'est précisément cette influence et cette lumière, ce rayonnement qui provient de la profondeur et l'essence même de Dieu et pas de la partie extérieure de Dieu. C'est ce qui se reflète par le front. Mais qu'est-ce que ça reflète? Ça reflète et ça laisse transparaître ce qui est à la profondeur de Dieu. Panim qui est pnémiot. Autrement dit, ce que tu vois à l'extérieur est en fait ce qu'il y a de plus intérieur. Ce que tu vois de plus intérieur est en réalité le moins intérieur et le plus extérieur. C'est ce qui va s'exprimer le plus. Autrement dit, lorsqu'on utilise la parole et qu'on va employer beaucoup de mots, c'est beaucoup de mots pour exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors qu'un visage rayonnant qu'un tzaddik peut avoir, parce qu'il vit, qu'il est le message lui-même, il laisse transparaître quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que notre but à nous, ici-bas sur Terre, c'est d'aller chercher cette profondeur-là de la lumière d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a dans l'élément. Mais il y a quelque chose de magnifique à comprendre ici, avant de conclure. On a expliqué un petit peu plus haut que la valeur ajoutée qu'il y a, si l'on pourrait dire ainsi, et ce qu'il y a de particulier dans le monde du Tikkun, c'est-à-dire dans le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est qu'on est dans un endroit, dans un monde où il y a ce que l'on appelle Kelim Merubim. C'est des réceptacles qui sont multiples, qui sont nombreux. Puisqu'il y a beaucoup de réceptacles, il n'y a pas eu ce que l'on appelle la shvira, la brisure. On a parlé ensemble un jour, vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, de ce qu'on a appelé la Shvirat HaKelim. Quelques semaines, quelques mois d'ailleurs. Shvirat HaKelim, c'est que quand Akadosh Baruch Hu il a voulu créer le monde, il y avait une intensité de lumière, une force, une vitalité tellement grande qu'il n'y avait pas assez de possibilités. Les réceptacles étaient trop limités pour recevoir l'intensité de cette lumière-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les vases se sont brisés. Les vases se sont brisés, vous savez, c'est comme quand on veut donner quelque chose. Quand on a envie de s'exprimer, parfois dans des couples, c'est ce qui peut se passer. Quand on a besoin d'exprimer son amour, eh bien on va se disputer. Ah, on connaît ça. Pourquoi on se dispute? En fait, parce que parfois on s'aime trop. Donc pour exprimer notre amour, on va se disputer. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Pas du tout ça. C'est pas vrai. Si on se dispute, c'est qu'on s'aime pas assez. Chas v'shalom, au contraire. Si on se dispute, c'est parce qu'en fait, on voudrait vivre encore mieux notre amour. On voudrait qu'il s'exprime et qu'il se matérialise beaucoup plus fort, beaucoup plus puissamment. Et donc, comme on voudrait qu'il se matérialise beaucoup plus puissamment, qu'il soit vécu dans la profondeur, réellement, qu'il soit transcendant, alors on n'a pas assez de réceptacles, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez travaillé notre dialogue, on n'a pas assez travaillé
notre harmonie. Donc on n'a pas assez d'outils, on n'a pas assez de réceptacles pour faire en sorte de recevoir cet amour profond. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça devient des cris, ça devient des disputes, ça devient des bêtises, de la perte de temps. D'accord? Mais en réalité c'est quoi? C'est beaucoup de lumière à la base. C'est beaucoup de positif. Seulement ça n'a pas où se poser. Si on regarde bien au fond, c'est ça qui se passe. Quand Dieu veut créer le monde, il y a énormément de lumière. Ok, donc toute cette vitalité-là, il faut la poser quelque part, il faut qu'il y ait des réceptacles, il faut qu'il y ait un outil pour recevoir cette lumière. Et là, la lumière vient se pose sur ces vases-là, et les vases ne peuvent pas supporter. Alors là, ils se brisent. Shivira. Ça, c'est dans le monde de Tohu qu'il y a eu ça. C'est-à-dire le monde du Tohu qui a précédé le monde de la création. Alors que dans le monde dans lequel nous vivons ici, c'est-à-dire le monde de Tikkun, il n'y a pas ce problème-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, il y a moins de lumière. Donc comme il y a moins de lumière, donc les réceptacles peuvent l'assimiler, cette lumière-là. Cette vitalité, on peut l'assimiler, c'est plus facile. Donc, la vitalité qu'il y a dans ce monde ici-bas, elle est sereine, elle est tranquille, elle est posée, elle est adaptée au réceptacle. Par rapport aux lumières, on va dire, il y a moins de lumière. Donc, les lumières qu'il y avait dans le monde de Tohu, celui qui a précédé le monde dans lequel nous vivons, c'est quand même mieux, parce qu'il y a plus de lumière. Ouais, mais là, on a peut-être moins de lumière. On a quand même les réceptacles pour la recevoir. Et précisément dans ces endroits-là, dans ces petits réceptacles, c'est là où la profondeur de Dieu se révèle vraiment. Dans le monde de tout, les lumières d'Akadosh Baruch Hu, sa révélation, son rayonnement aussi étaient présentes. Et il y en avait même plus qu'il y en a ici. Mais en fait, ce qui nous paraît dévoilé, ça ne veut pas dire que c'est le plus intense, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est pas parce que tu exprimes beaucoup de mots que ce que tu ressens à l'intérieur de ta profondeur est exprimé des beaucoup plus fort. Non. Ce qu'il y avait dans le monde de Tohu, c'est beaucoup de lumière. Mais c'est tellement beaucoup de lumière que c'est des lumières qui se sont séparées de la profondeur de Dieu. Et donc, comme il n'y avait pas de réceptacle, les vases se sont brisés. Le monde du Tikkun, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où on est dans l'ordre. On est avec des réceptacles bien limités. Il y a peu de lumière, mais des lumières qui s'assimilent, et qui s'opposent, et qui s'installent, et qui s'intègrent aux limites, à nos capacités, à nos possibilités, à l'ordre, aux échelles, à l'évolution. Mais là, dans ces limites-là, il y a la profondeur essentielle de Dieu qui se révèle. Ça, c'est le sens de ce que nous disons ici. Yaher, Panavitanu, c'est là. Kadosh Baruch Hu va nous éclairer de sa face. Ça veut dire que ce visage rayonnant, cette lumière qu'il y a et qui se lit, ce visage lumineux de Dieu qui se révèle à nous et qui nous éclaire quand on démarre la tefila, il est en train de nous donner quoi? Il est en train de nous dire, sachez que je vous donne là maintenant la profondeur, ce qu'il y a de plus intérieur de moi. Panav, panim, milachon, penimiyut. On demande à Kadosh Baruch Hu, Ya'er lanu et panav, c'est-à-dire, éclaire-nous de ta face, éclaire-nous de ce que tu as de plus intérieur, et nous, on est capable d'accepter ça. On veut t'accepter, on veut être attaché à toi, on veut se rapprocher de toi. Mais vraiment, on veut se rapprocher de ce qu'il y a de plus essentiel en toi, de ce qu'il y a de plus profond en toi. C'est la raison pour laquelle David Ameller, regardez les mots qu'il emploie, et c'est magnifique, il dit Ya'er panav itanu. Ya'er panav itanu, ça veut dire qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, ok, tu fais vivre toutes les créatures, terrestres, célestes, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'avec nous, tu nous éclaires encore plus. On veut recevoir de quelque chose de très profond de toi. On veut dépasser tout. On veut avoir un lien particulier. Oui, nous avons une mission particulière. Tu nous as choisis. On a une mission particulière. Et ce que nous voulons, c'est quelque chose de profond. On veut quelque chose qui aille au plus profond de ce que tu es toi. Révèle-toi. Non pas comme tu te révèles pour toutes les créatures, végétales, minérales, animales ou même hommes, humaines, mais celles de chacune et chacun d'entre nous qui se révèle à travers notre neshama, notre âme. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette interprétation chassidique et kabbalistique qui nous est donnée par le Rabbi Shalom Dovber, dont nous célébrons ce soir, et Bezrat Hashem demain, Bet Nissan, la Istalkut, que son mérite puisse nous accompagner, qui nous permette, à travers ces trésors qui nous offrent la profondeur de ses écrits, qui nous donne la force, qui nous donne le courage, qui nous donne des capacités intellectuelles, physiques, morales,
émotionnel, de percevoir, de comprendre son enseignement, ces enseignements-là qui nous permettent de comprendre encore plus et encore plus Akadosh Baruch Hu, Dieu. Parce que notre mission, c'est de nous rapprocher de Dieu en le connaissant, en l'apprenant, en étant conscient, que cela devienne même une pleine conscience de ce contact que nous avons avec Dieu. Bezrat Hashem, demain, ou notre prochain rendez-vous, on étudiera le Leshemichut Kuchabrichu, cette petit texte-là qui vient juste après ce psaume 67. Je vous souhaite une excellente soirée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous rappelle que ce soir, nous avons étudié, et je compte sur vos Amen ve Amen, hein. Dites-le à la maison, dites-le dans les commentaires, vous l'écrivez ici, là, c'est parfait, hein. En partageant bien sûr ce cours, en likant, en commentant, c'est important de partager avec vos amis. Taguez vos amis dans les commentaires, invitez-les, pour le mérite et la réussite matérielle et spirituelle de Michael, Isaac, Ben, Michel, Moyal. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'il ait une réussite infinie, matérielle et spirituelle, une super parnassa, une excellente santé, une réussite dans tout ce qu'il doit entreprendre, et bien sûr une belle bénédiction pour sa maman qui se dévoue tellement pour lui, qui pense tellement à lui. Voilà, une bonne santé jusqu'à 120 ans, et un grand chazak pour votre soutien et votre présence à chacune et chacun d'entre vous. Merci à vous, continuez, et ne changez rien, parce que c'est parfait comme ça, mais encore plus, encore plus, encore plus. Un grand bonjour pour notre ami Hervé, pour notre ami Laurent, et ainsi que pour Toronto et Montréal. Oui, voilà, parce qu'ils nous regardent en replay, et il ne faut pas que je les oublie à chaque fois. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, une excellente soirée pour vous tous. Kama 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 lecha besari. Matza 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 malecha nafeshi. Kama 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 lecha besari. Tadadai tadadalai tadadalai tadadadam tadadalai ya ya ma ya 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 ya. Hi tadadalai tadadalai tadadadam tadadalai ya ya ma ya 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 ya. Excellente soirée.